Bonjour les amis poissons, je suis heureux de vous retrouver pour votre tirage de cette première quinzaine de mois de mai. On va regarder ensemble vos énergies. À vous, amis poissons, qu'est-ce qui vous attend? Poisson en signe solaire, poisson en signe lunaire, poisson à l'ascendant. Merci d'ores et déjà de votre présence, merci des pouces que vous laissez, des commentaires, merci pour celles et ceux qui font le geste de s'abonner. On va démarrer avec un premier arcane majeur du tarot de Marseille qui va nous donner le ton de cette quinzaine, en gardant quand même à l'esprit qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Donc tout n'est pas susceptible de vous parler ou de coller à votre situation. Faites agir votre discernement, ne gardez que ce qui fait écho avec vous. Le reste, vous le laissez de côté. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Et je vous invite plutôt à aller affiner votre quinzaine, la lecture de votre quinzaine, avec les signes qui se rapportent à votre ascendant ou à votre lune. Allez, un premier arcane pour vous. Et j'ai la force. J'ai l'impression que c'est dans l'air. C'est pas la première fois qu'elle sort. C'est dans l'air, hein, cette histoire d'effort à fournir, hein, cette histoire de prendre conscience de la dualité qu'il existe en chacun de nous. Peut-être un petit peu plus en ce moment sur cette quinzaine, cette dualité entre la partie très instinctive et la partie très raisonnée. Cet équilibre qui est à trouver, à faire la synthèse entre ces deux énergies, ces deux forces. Soit c'est l'instinct qui parle, soit c'est la raison. Quand c'est la raison qui parle, il ne faut pas non plus que cela vienne déborder et se transformer en rumination, en mental qui reprend le dessus, à échafauder des scénarios qui n'en sont pas et qui dilapident finalement une énergie qui serait employée à d'autres finalités, des finalités plus intéressantes, des finalités plus constructives et puis plus apaisées, plus apaisantes. Et puis peut-être que parfois, il y aura besoin aussi de réagir plus en faisant confiance à son instinct. Donc il y a peut-être cet effort à fournir, à maintenir un petit peu la balance entre les deux. J'entends aussi qu'il y a à fournir un effort pour couper cette impression de dichotomie intérieure, hein, pour retrouver une force dans le sens, une forme, une unité d'ensemble qui fait qu'on peut élargir un petit peu le spectre de certaines situations aussi qui sont moins binaires, qui sont moins manichéennes, qui sont moins tranchées, qui sont moins dans le noir et dans le blanc. Que ce soit cette dualité qui a à gérer entre votre raison, votre humanité, puis votre partie un petit peu plus instinctive, un petit peu plus animale. On verra s'il y a des précisions avec d'autres cartes. Que ce soit présent chez vous, je disais, et puis que ce soit présent aussi chez les autres, et que ça vous donne des clés d'interprétation qui vont être plus ou moins biaisées, hein, suivant ce que vous avez envie d'appréhender, suivant ce que vous avez dans les mains comme outil pour appréhender. On va affiner tout ça avec des énergies présentes aussi sur cette quinzaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre à part cet arcane majeur de la force comme énergie pour vous, les poissons? Qu'est-ce que j'ai comme énergie, hein? C'est celle-là qui veut sortir. Euh, J'y reviens avec la carte du temps, hein, la carte du temps qui demande d'agir non pas par impulsion, non pas par impulsivité. J'entends qu'il y a des choses qui sont à calmer, il y a des orages qui sont à calmer chez vous. Et ces orages qui sont à calmer, c'est peut-être des orages intérieurs, c'est peut-être des orages extérieurs, des orages relationnels, ou des orages intérieurs qui soient réels, qui soient fantasmés. Ça va dépendre des situations, ça va dépendre des pans de vie aussi qui sont explorés. J'entends qu'il y a besoin de redevenir un petit peu le maître de soi. Pour moi, ce couplage me parle d'arrêter, de se laisser porter, de se laisser aller un petit peu à la dérive. Soit parce que vous vous faites emporter par les situations qui sont extérieures, les comportements qui sont extérieurs, peut-être que vous avez du mal à les analyser, du mal à les comprendre, du mal à les intégrer, du mal à faire agir votre intuition ou votre médiumnité naturelle pour essayer de les comprendre, d'aller trouver la clé un petit peu pour non pas ouvrir une porte, mais remonter une horloge, retrouver une structure, retrouver un mécanisme de raisonnement, un mécanisme d'auto-raisonnement, de raisonnement pour penser, mais aussi de raisonnement pour se raisonner, pour se calmer, pour pas laisser son énergie se dilapider. Ouais, pour moi, c'est une question d'autodiscipline sur cette quinzaine par rapport à une ou par rapport à plusieurs situations qui vous font face et sur lesquelles, plutôt que de vous agiter, on vous demande de vous camper.
Et de vous camper dans le calme aussi. Et de vous recentrer. Hop, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis poissons? Je vais pas regarder le dos de paquet, je vais le faire. Je vais le brasser encore une fois, puis je vais regarder les forces de coupe. Je ne l'ai pas fait, je l'ai fait avec les autres signes, je ne l'ai pas fait avec vous. Alors, poisson, qu'est-ce que j'ai en force de coupe là pour vous? Hop, j'ai le valet d'épée, j'ai les 5 de coupe. Il y a peut-être... J'entends que vous êtes en train de vous pencher sur quelque chose qui vous colle le bourdon, qui vous fout le vertige. Ça peut être une situation extérieure, ça peut être encore une situation intérieure. Là aussi, tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous êtes en train de traverser. Il y a peut-être quelque chose sur lequel il faut résolument tourner la page et abandonner, euh, en faisant appel peut-être à son intellect, pour certains, à prendre de la hauteur, à reprendre un petit peu de la légèreté aussi. Peut-être aussi à ne pas rester campé sur... alors, camper dans son corps, s'ancrer dans son corps, s'ancrer dans la réalité, s'ancrer dans le présent. Oui, mais en gagnant en légèreté. C'est-à-dire s'ancrer physiquement, mais peut-être prendre un petit peu le large, peut-être prendre un petit peu de hauteur aussi, euh, au niveau cérébral, au niveau émotionnel, surtout au niveau émotionnel aussi. Ouais, prendre de la hauteur et puis aller tâter un petit peu des sons de cloche, des sons de cloche qui sont différents des vôtres. J'entends aussi qu'on arrive à mettre le doigt sur une, ça peut être une réalité, mais ça peut être fantasmé aussi, sur l'impression une impression de traîtrise, une impression de mal-donne, de malentente, l'impression qu'on se fait rouler dans la farine. Alors, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est fantasmé? On va voir ça ensemble. Sur cette première quinzaine de mai, il y a des réajustements qui sont à faire ici. Il y a peut-être une certaine réalité qui a regardé sans miroir déformant, mais comme le miroir déformant ou les lunettes déformantes, elles font partie de votre croyance, de vos croyances, elles font partie de la posture que vous défendez ou des valeurs que vous défendez. Il y a peut-être cet ajustement à faire, et par rapport à cette situation réelle, et par rapport à ce que vous nourrissez en termes de croyances, en termes de comportement, en termes de posture. Qu'est-ce que j'ai pour vous en termes de tirage, un autre message du tarot, ou un message du tarot qui vient compléter tout ça? Alors. Ouais, pour moi, il y a un excès d'énergie, hein, il y a un excès d'énergie, ça part dans tous les sens, là, c'est pas très canalisé. Et est-ce que c'est pas une invitation cachée derrière tout ça à reprendre des activités qui sont orientées dans le recentrage, qui sont orientées dans la méditation, le calme? J'entends qu'on s'emporte vite, on s'emporte facilement. Pour moi, il y a une énergie qui est à discipliner, à canaliser, qui a concentré, qui part un petit peu dans tous les sens, sur lequel on vous dit que vous êtes sensible à certaines opportunités, mais que vous pourriez passer à côté de certaines opportunités à partir du moment où vous vous recentrez pas. Et la question, c'est de se recentrer. Euh, qu'est-ce que j'ai pu réaliser? J'ai l'impression qu'on court après aussi une image d'Épinal qu'on voulait incarner. Là, j'ai le dos de coupe qui s'est retourné pendant que je battais les cartes. Euh, on court peut-être derrière une image d'Épinal, derrière une situation qu'on pense être toute faite, qu'on pense être une vérité toute faite. Et la question, c'est de la réinterroger. Comment est-ce que j'ai pu incarner cette réalité-là euh, dans le matériel, dans les victoires précédentes, dans les réalisations concrètes? Comment est-ce que j'ai pu
incarner ça aussi dans ma posture, dans l'estime que j'ai de moi? Est-ce que tout ça, c'est solide? Est-ce que tout ça, c'est palpable, c'est tangible? Est-ce que c'est à l'abri? À l'abri de cette espèce d'agitation, d'énervement intérieur, hein, ou est-ce que c'est de la façade et puis il y a besoin de revoir, il y a besoin de comprendre euh, ce décalage qu'il y a entre la représentation que vous avez d'une situation, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être amoureux, ça peut être financier. Il y a un besoin de sortir euh, de cette peur qui, à mon avis, est nourrie par l'incertitude et l'écart qui existe entre la représentation que vous vous en faites et la réalité telle qu'elle est et telle qu'elle peut vous être renvoyée par d'autres personnes. Donc il y a une question de regarder la réalité en face et de regarder le côté positif de ce que vous avez incarné, de ce que vous avez réalisé. Par rapport à un travail, ça peut être regarder la réalisation de certains objectifs, le traitement de certains dossiers, les promotions, une CDIsation qui s'est opérée et qui s'est bien opérée sans que vous puissiez nécessairement croire que vous pouvez vous sentir menacé à pas être au bon endroit au bon moment, ou que quelqu'un va vous piquer votre poste, ou que vous visez un poste qui est encore plus haut alors qu'il y a plutôt besoin d'aller réaliser des preuves concrètes, solides et tangibles sur le poste que vous occupez. Ça peut être pareil en matière financière. Peut-être que il y a eu beaucoup de hauts, il y a eu beaucoup de bas, ou bien vous avez peur de dépenses imprévues, ou bien il y a des dépenses imprévues qui sont en train de se présenter, vous les pressentez ou vous les avez reçues, mais il n'y a pas le nécessaire qui est de côté. On vous demande plutôt que de vous affoler, on vous demande de travailler avec confiance à trouver les ressources qui sont nécessaires. Dans une relation, ça peut être pas très bien comprendre, pas très bien saisir le sentiment ou la position de l'autre, et puis finalement d'aller vous retrouver dans un tête-à-tête, d'aplanir les malentendus, d'aplanir les quiproquos, de reprendre la communication, puis une communication saine, un sujet, verbe, complément, et puis pas aller se perdre dans des méandres de pensée ou dans des circonvolutions au niveau de la discussion, et puis de mettre tranquillement les choses à plat en se disant que vous n'êtes pas si mal logé que vous le pensez, à mon avis. Ça peut être aussi se dire que sur cette quinzaine, si on a envie d'avancer, de réaliser quelque chose, il est nécessaire de voir le verre à moitié plein. Et de ne pas céder à l'appel des sirènes, pas céder à quelque chose de noir, à quelque chose de sombre qui est en train de vous tirer vers le bas, mais d'aller affronter ce bras de fer et puis d'œuvrer le plus positivement possible. Et j'ai à nouveau quelque chose qui me parle de temps à la sortie, de temps et de patience. Je pense que vous êtes en train d'apprendre à gérer un équilibre qui a pu se sentir menacé ces derniers temps. À voir comment ça vous parle. Une dernière carte de conseil pour mes amis poissons sur cette première quinzaine de mai. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cet oracle-ci? On parle encore de climat de transition, on me parle de climat de directions qui peuvent être contradictoires et qu'il est peut-être temps aussi de prendre un temps de repos mental, un temps de repos mental pour vous, pour retrouver une forme d'alignement et de vous rendre compte que la trajectoire qui peut comporter des imprévus aussi, ces imprévus, vous êtes en capacité de les accueillir, vous êtes en capacité de résoudre des problèmes, vous êtes en capacité d'apprécier les situations positives et qui apportent des retours sur investissement, qui apportent des satisfactions, sans que les imprévus, sans que ces à-côté-là soient pris comme étant des menaces systématiques, mais plutôt comme étant des leçons qui viennent enrichir votre expérience. Est-ce que j'ai une deuxième carte qui peut m'annoncer un autre conseil ? Une carte qui me dit reprenez confiance un petit peu en qui vous êtes. Et de ne pas être nécessairement dans la réaction de quelque chose, mais plus dans l'action de quelque chose. Voilà ce que j'ai pour mes amis poissons sur cette première quinzaine de mai. Un grand merci de votre présence, des pouces et des commentaires que vous laissez. Merci du soutien à la chaîne, merci de vos mails.
Et je vous remercie de votre présence à nouveau. Je vous dis à très très bientôt chez Dan. Prenez soin de vous. Bye bye.